Chrétien fidèle, alléluia, Jésus revient. Chrétien fidèle, alléluia, Jésus revient. Toi le consacré, alléluia, Jésus revient. Reste consacré, alléluia, Jésus revient. Il vient nous chercher, nous serons avec lui dans les airs. Dans les airs, nous serons avec lui dans les cieux. Avec lui. Bonjour et bienvenue à notre culte. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Nous allons parcourir ensemble les annonces de la semaine. La parole de Dieu nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est pourquoi, si tu es un homme ou une femme de prière, désirant te fortifier davantage, ou que tu aspires à le devenir, nous t'invitons à nous rejoindre à nos différentes rencontres de prière qui se tiennent actuellement sur notre plateforme Zoom au vu du contexte sanitaire. Pour bien commencer la journée, nous nous réunissons du lundi au vendredi de 6h à 8h pour nos moments de prière matinale. Ensuite, du lundi au samedi de midi à 13h, nous nous réunissons pour prier notamment pour les besoins spécifiques du peuple de Dieu. Enfin, pour terminer la journée, chaque soir, de 22h à 23h, nous nous retrouvons pour prier ensemble sur des sujets spécifiques selon la conduite du Saint-Esprit. De plus, nous avons débuté un programme de 21 jours de jeûne et prière pour prier en faveur de l'Église, mais aussi pour prier contre les vents qui soufflent actuellement sur le monde. Dans cet élan, le vendredi 19 février, nous organisons une mini-veillée de prière, de guérison, de miracles, de 23h à 1h du matin. Nous connaissons tous autour de nous au moins une personne qui souffre ou qui est malade. Si tu veux qu'elle soit libre de ses chaînes et qu'elle vive la puissance libératrice de Dieu, alors invite-la. Pour clôturer le mois, le samedi 20 février, nous aurons un programme de jeûne et prière en faveur des familles et de la jeunesse. Dans ce cadre, nous nous retrouverons de 15h à 18h pour prier ensemble sur notre plateforme Zoom. Enfin, comme nous recherchons constamment la pensée de Dieu, nous aurons notre première retraite des responsables de 2021, les vendredis 26 et samedi 27 février. Cette retraite aura lieu sur Zoom. L'apôtre Daouda Kwadio, fondateur de l'œuvre MGN, nous a enseigné qu'un enfant de Dieu équilibré est un homme ou une femme de prière qui prend plaisir aussi à l'étude de la parole de Dieu. Pour cela, nous nous retrouvons également tous les mardis de 18h à 20h30 pour un moment de louange et d'enseignement de la parole de Dieu. Notez dans vos agendas que cette semaine, exceptionnellement, nous aurons un séminaire les mardis 16 et mercredi 17 février de 19h à 21h. Nous serons enseignés sur le rôle des 5 ministères dans l'accomplissement de la destinée des saints en Jésus-Christ, sur base d'Éphésiens chapitre 4, verset 11. Pour toute question concernant ces différents programmes, si vous voulez vous inscrire, ou si vous avez un besoin de prière, n'hésitez pas à contacter les numéros de téléphone suivants: 0032 497 64 33 98 ou 0032 483 48
25 91. Vous pouvez aussi visiter notre page Facebook Consolation Divine Ésaïe 40.1 ou notre site internet www.eglismgn.org. Cette année, nous allons vivre des choses extraordinaires, car c'est l'année de l'accomplissement des promesses de Dieu pour nos vies. Le thème qui nous conduira tout au long de 2021 est « Connaître Christ et vivre la puissance de sa résurrection », selon Philippiens chapitre 3, verset 10. C'est pourquoi préparez votre cœur à entrer en profondeur dans votre relation avec Jésus-Christ, afin de vivre une vie épanouie et de goûter la puissance de sa résurrection. Que Dieu vous bénisse abondamment et bon culte. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans les... Dans Agée, chapitre 2, au verset 8, la parole de Dieu nous dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Durant le programme des 40 jours de jeûne et de prière de l'année 2014, Dieu nous avait demandé de lui construire une maison pour sa gloire afin de sauver et d'édifier les 110 700 habitants de la ville de Namur. Quel privilège de participer à la construction de la maison de notre Père. En ce jour, nous rendons grâce à Dieu pour la merveilleuse et grande famille du MGN, que ce soit en Belgique ou à travers le monde. Nous voulons vous remercier pour votre amour vis-à-vis de Dieu, pour votre fidélité et pour l'élan de foi que vous avez manifesté pour ce projet. Nous voulons également remercier tous les donateurs extérieurs qui ont participé d'une manière ou d'une autre à ce fabuleux projet. Nous sommes dans la joie de vous annoncer qu'après 6 ans concernant ce projet achat bâtiment, nous avons enfin pu acheter notre beau bâtiment par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu. Ce bâtiment est l'ancienne salle de cinéma, le Forum à Salzig. Nous avons acheté ce bâtiment au prix de 520 000 €, et cela sans apport bancaire, sans crédit hypothécaire, et cela grâce à vous et grâce à notre Dieu. Dans le cadre de ce projet, nous passons directement à la deuxième étape. Comme vous avez pu le voir durant le film, la présentation, il y a des travaux. Les frais d'aménagement s'élèvent à 150 000 €. Nous sommes conscients que le Dieu fidèle qui a commencé cette œuvre va l'achever, et c'est certain, il l'achèvera. Nous avons une autre bonne nouvelle à vous annoncer. Les propriétaires actuels de notre salle de rencontre, située à la rue du Moulin-la-Vigne, nous laissent encore 2 ans dans les bâtiments. C'est pourquoi nous avons 2 ans pour récolter les 150 000 € pour les frais d'aménagement de notre beau bâtiment. Bien-aimés, sachons que nous sommes dans une bonne saison. Nous sommes dans l'année de la croissance surnaturelle en Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit également que celui qui sème va récolter. C'est pourquoi nous avons besoin de 150 hommes et femmes qui pourront verser soit en une fois 1 000 €, ou alors, comme nous sommes également dans la deuxième phase de notre projet achat bâtiment, effectuer un ordre permanent de 50 € par mois, et cela pendant 2 ans. Levons-nous et faisons notre part, et nous savons que notre Dieu qui est fidèle
fera la sienne. Si vous voulez faire partie de nos donateurs, soit en versant les 1 000 € en une fois ou par ordre permanent à hauteur de 50 € par mois et cela pendant 2 ans, ou si vous avez des connaissances et de la famille à l'extérieur de l'Église qui aimeraient nous soutenir dans notre beau projet, alors n'hésitez pas à prendre contact avec le frère Gilbert Edoun au numéro de téléphone suivant 0032 497 64 33 98. Vous pouvez également aller sur notre site internet www.eglisengn.org. Et n'oubliez surtout pas qu'avec Dieu et ensemble, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez abondamment bénis chez vous à la maison. Soyez bénis, vous qui êtes avec nous à la salle. Amen. Voilà, donc nous sommes très, très reconnaissants au Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être réunis ce matin dans sa merveilleuse présence. Amen. Tout à l'heure, quand je vois les frères qui sont dans la salle, vous savez qu'on peut prendre que 15 personnes. Voilà, donc il y a vraiment cette pensée-là qui est venue fortement à moi tout à l'heure, où le Seigneur dit « À celui qui vaincra, je donnerai ». Vous remarquez ça dans le livre d'Apocalypse, il met « À celui qui vaincra ». Et aujourd'hui, je comprends que, en fait, l'heure dans laquelle nous sommes actuellement, il faut avoir une mentalité de vainqueur pour suivre le Seigneur. Alléluia. Voilà, ça doit te coûter. Parce que toutes les conditions sont réunies pour démotiver, pour décourager. On ne peut pas réunir le peuple de Dieu. Mais celui qui vaincra, Dieu te donne une récompense. Amen. Amen. Voilà, je bénis Dieu de ce que toi et moi, nous faisons partie des vainqueurs. Amen. On va acclamer très fort Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, l'ennemi peut faire ce qu'il veut, mais ne peut pas toucher l'ardeur de notre foi. Amen. Parce que Dieu lui-même est l'auteur de cette foi et c'est lui qui est le consommateur de cette foi. Amen. Cela ne vient pas de nous. Que son nom soit béni. Alors, le mardi et le mercredi, mardi après-demain, le mercredi, nous aurons un séminaire poussant, un séminaire sur la destinée, un séminaire qu'il ne faut pas rater. Voilà, parce que il y a des choses, voilà, la Bible dit de ne pas donner le trésor au pourceau, de ne pas jeter son trésor au pourceau. Parce qu'il y a trop de personnes qui sont sur YouTube, il y a des informations qui n'ont pas besoin. Il ne faut pas les donner. Il faut donner, la Bible dit que Jésus, en public, il parlait en parabole. Mais en privé, il donnait l'explication de toutes les paraboles à ses disciples. Alors, si tu es membre de l'église MGN, que tu n'as pas l'habitude de te connecter, je t'en supplie, trouve quelqu'un, ce mardi et ce mercredi, où tu vas aller sur lui et vous allez suivre sur Zoom. Il aura un enseignement. L'enseignement, c'est le rôle des 5 ministères dans l'accomplissement de la destinée des saints. L'accomplissement de la destinée des saints. Amen. Voilà, ou dans le perfectionnement des saints. Si vous lisez Ephésiens 4, verset 11, il a dit qu'il a donné les apôtres, les prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs pour le perfectionnement des saints. Alors, comment les 5 là
travaille pour le perfectionnement des saints. Mais derrière le perfectionnement des saints, c'est, comment on appelle ça? Il dit en vue de l'œuvre du ministère. C'est votre destinée par rapport au ministère. Comment je vais discerner ce à quoi Dieu m'a appelé? Amen. Voilà, ce à quoi Dieu m'a appelé. Voilà. Donc, vous allez voir que on est tous évangélistes. Peut-être, vous allez voir quelqu'un peut être évangéliste. Je prends le cas dans la salle ici. Elle a un ministère d'évangéliste. Ça, c'est clair. On la forme. Elle aussi, elle a un ministère d'évangéliste. Mais le ministère de celle-là et celle-là sont totalement différents. Alors, si les deux s'embrouillent en voulant faire, parce qu'on dit évangéliste, donc je veux me lever pour évangéliser, mais sans discerner ce à quoi Dieu m'a appelé, en fait, je me trompe de destinée. C'est comme ça que de bons hommes de Dieu sont sortis de leur destinée et ils se sont noyés à la fin de leur ministère. Je prends l'exemple de William Branham. C'était un homme de Dieu puissant, un homme oint, un homme que Dieu avait choisi pour être une voix de Dieu pour l'humanité. Il y a une de ces prophéties actuellement qui est en train de courir sur Internet. Vous imaginez que depuis des années en arrière, cet homme a prophétisé que quand vous verrez une femme arriver à une fonction de deuxième vice-président aux États-Unis, qui sera elle, une future présidente, donc disons la 49e présidente, ça veut dire quoi? Que prions pour que Joe Biden termine son mandat. Amen. Donc quand vous verrez cette femme apparaître et que vous verrez que le jour de sa cérémonie, elle sera habillée en pourpre. Quand vous verrez ces images, comprenez que l'apparition de cette femme prépare l'établissement du ministère, en fait, de l'avènement de l'Antéchrist sur la terre. Le jour que cette vice-présidente s'est présentée pour faire, comment on appelle ça? Elle s'est présentée pour prêter serment, elle était exactement à l'habit qu'avait décrit ce prophète il y a des années avant. Ce prophète est mort maintenant. La prophétie est tellement sur Internet. Je dis, waouh, quelle précision. Donc la seule chose qui reste maintenant, est-ce qu'elle sera 49e présidente? Si elle est 49e présidente, ça veut dire que l'Antéchrist est déjà là. Donc ce qui veut dire que quand on parle de l'enlèvement là, vous pensez que c'est loin, ce n'est plus loin. Amen. Non, chrétiens, vous blaguez. Ne vous amusez pas avec votre vie. Ce n'est plus loin. Quand je suis tombé sur la prophétie, j'ai tremblé et dit waouh. Mais en fait, il était une voix prophétique pour les nations. C'est un homme que Dieu avait envoyé sur la terre pour restaurer la guérison divine. Et c'était son ministère. L'Église avait perdu la vision de la guérison divine. Et Dieu l'a suscité. Et la plupart des grands hommes de Dieu aux États-Unis aujourd'hui, en fait, même le courant des revivalistes qui ont fait le bon temps des ministères de foi, de guérison aux États-Unis, dont le courant coule jusqu'aujourd'hui, ils ont tous bénéficié de son ministère. Il a tous prié pour eux. Amen. Donc, il a été une source de restauration de la guérison divine. En fait, il devait plus rester dans ce domaine-là. Mais malheureusement, à un moment donné, il a voulu enseigner. C'est l'enseignement qui lui a créé des problèmes. Sinon, c'est un bon homme de Dieu. Amen. Donc, si on ne connaît pas ce à quoi Dieu nous a appelés, bien aimé, on peut faire nos phrases. On peut commencer à enseigner, disant, bon, vous savez, le serpent a couché avec Ève, c'est comme ça qu'est né, telle chose. Bon, ce n'est pas des enseignements qui étaient bibliques. Bon, ça, c'est les déviances. Mais ça ne veut pas dire que l'homme était mauvais ou l'homme était un faux homme de Dieu. C'était un homme de Dieu authentique. Mais quand il a voulu enseigner, tout le monde n'est pas appelé à l'enseignement. Amen. Fais ce que Dieu t'appelle à faire. Alors, mardi, mercredi, je vais t'expliquer ce que Dieu t'appelle à faire. Donc, invite les gens autour de toi. Ça sera un séminaire prophétique. Je vais t'expliquer ce que Dieu t'appelle à faire. Je vais t'expliquer ce que Dieu t'appelle à faire. Et je suis convaincu que Dieu t'a déjà parlé. Amen. Et je vais t'expliquer le son que tu as reçu de lui là. Qu'est-ce que ça voulait dire? Dis à ton voisin, il ne faut pas rater. Alléluia. Oui, parce que le temps est court. Jésus revient. La Bible dit racheter le temps. Donc il faut que les saints s'élèvent vite. Chacun selon
la carrière que Dieu a ouverte pour lui, qu'il court dans la carrière. C'est comme quand vous faites le sprint, où vous avez chacun dans son couloir. Quand on arrive à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On ralentit pour boire de l'eau. Amen. On fait quoi? On accélère, accélérer, alléluia, gagner les âmes, aller vider l'enfer, accélérer. Levez-vous, soldats de Dieu. Amen. Parce que notre jour de délivrance n'est plus loin. Jésus revient. Alléluia, Jésus revient. Maranatha, alléluia, Jésus. Oh, il vient nous chercher. En Étienne, avec lui dans les airs, dans les airs. Mon Seigneur adoré, la raison de ma vie, adoré. Adorez mon Jésus. Adorez mon Seigneur. Servez mon Sauveur. Oh, adorez. Alléluia. Alléluia. Jésus revient. Voilà. Si toi tu n'es pas d'accord avec Jésus qui revient, il faut rester à l'antéchrist. Mais nous là, on veut qu'il n'a qu'à revenir. Amen. Voilà. Il n'a qu'à venir. Mais avant qu'il ne vienne, nous devons sauver le maximum de personnes. L'église doit s'élever. Amen. Voilà. Après ces 2 jours-là, nous allons mettre en place une armée de conquête. Amen. Gagner les âmes, aller vider l'enfer. On va envoyer les missions à travers le monde. On doit commencer à faire un travail de titan avec l'aide du Saint-Esprit. Préparons-nous. Amen. Voilà, ce n'est pas le temps de dormir. Oh, il y a des variantes. Laissez-les avec les variantes. Nous, on n'est pas dans faire des variantes. Nous, on est dans comment sauver les âmes. Comment libérer les âmes. Amen. Voilà. Laissez-les avec les variantes. Les variantes, là, c'est pour les hommes de ce monde. Mais nous, on n'est plus dans l'histoire des variantes. On est dans l'histoire de sauver les âmes. Délivrer les captifs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Alléluia. Alors, éternel mon Père, mon Dieu, excellent Père de grâce, nous te sommes reconnaissants ce matin pour la grâce que tu nous fais d'être là. Seigneur, réunis autour de ta personne pour t'adorer. Je te prie de bénir ce culte, de bénir ce temps d'enseignement. Seigneur, je me remets entre tes mains mes pensées, ma bouche, mon être entier, que chaque parole qui va sortir apporte la vie à ton peuple ce matin. Encourage, fortifie, soutiens ce matin. Que personne ne reste indifférent à ta parole. Que la vie de chacun soit bouleversée, transformée, encouragée, fortifiée au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc la rencontre aura lieu de 19h à 21h. Je rappelle, 19h à 21h, mardi et le mercredi. Amen. Habituellement, nous faisons nos rencontres à 18h. Mon ami, 19h, pour que ceux qui quittent au travail, vous rentrez, vous reposez, vous mangez un peu et vous soyez là pour écouter. Amen. On va lire 1 Corinthiens 2, versets 9 à 12. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Amen. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Bien-aimés, Dieu nous a donné beaucoup de choses par sa grâce.
Mais, tout ce que Dieu nous a donné par sa grâce, ces choses-là sont tellement immenses parce que c'est du domaine de Dieu. C'est du domaine du divin. C'est du domaine de la divinité. Amen. Voilà. Ça n'appartient pas au règne humain. La Bible parle des choses que le cœur n'a jamais pensé, les choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Ce que l'œil n'a point vu. Voilà. Mais ces choses-là, qui sont dans le domaine du règne de l'esprit, du domaine du règne de la divinité, Dieu les a préparés et il les a mis à part pour vous et moi, nous qui sommes ses enfants. Amen. Alors, ces choses, aussi longtemps qu'un homme n'est pas converti, il ne peut pas avoir accès à ces choses. Mais quand vous vous convertissez, ce que Dieu fait, il vous donne son esprit. Et l'esprit de Dieu qui est venu en vous, l'esprit de Dieu vient pour vous montrer la grandeur de ces choses. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes privilégiés. Il dit, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas l'esprit du monde. Il y a deux types de personnes sur la terre. Ceux qui ont l'esprit du monde, qui ne comprennent rien des choses de Dieu. Voilà pourquoi, si vous partez trouver quelqu'un dans le monde, vous lui dites, mais vous savez que l'enlèvement aura lieu bientôt. Il va dire, mais c'est quoi ça? Il ne peut pas te comprendre. Pourquoi? Parce qu'il a l'esprit du monde. Il ne peut pas comprendre les choses dont nous parlons. Si nous disons à quelqu'un, mais vous savez, cette situation, c'est les démons. Ils vont dire, mais vous avez des problèmes, vous les chrétiens. Mais comment vous pouvez parler des démons? Est-ce que vous avez vu des démons? Frère, les démons existent. Alléluia. Mais c'est du domaine de l'esprit. Donc c'est quelqu'un qui a l'esprit de Dieu qui peut comprendre ces choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais ceux qui ont l'esprit du monde, ils vivent selon le monde, ils vivent selon les réalités de ce monde, mais ne vivent pas selon les réalités de Dieu. Malheureusement. Or nous sommes différents des gens du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alors, vous le savez, ce mois de février, c'est le mois qui a pour thème la plénitude du Saint-Esprit. Alors, ce qui veut dire quoi? C'est le mois où nous encourageons chaque membre de l'Église, bien-aimé, développez votre communion avec le Saint-Esprit. Développez votre communication avec le Saint-Esprit. Développez une vie de dépendance à l'égard du Saint-Esprit. Soyez dépendants de lui. Amen. Vivons avec la conscience permanente de sa présence. Partout où vous partez, vous savez que vous n'êtes pas seul. L'Esprit du Père est avec vous. Amen. Voilà. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, que peut me faire Corona? Si Dieu est pour moi, que peut me faire les hommes? Amen. Donc arrêtez d'avoir peur. Amen. Arrêtez d'avoir peur. Respectez les consignes sanitaires. Respectez ce que les autorités vous disent. Mais ne laissez jamais la peur vous atteindre. Amen. Parce que celui qui est en vous est plus grand que Corona. Amen. Celui qui est en vous est plus grand que l'esprit qui est dans le monde. Alléluia. Alors, un chrétien qui veut vivre une vie chrétienne victorieuse, bien-aimé, doit nécessairement avoir une relation parfaite, une bonne relation avec le Saint-Esprit. Amen. C'est ce que le texte que nous avons lu dit. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Il n'a pas dit les choses que Dieu nous donnera. Les choses que Dieu nous a. Les choses que Dieu nous a. Il nous a. Il nous a. Dieu nous a donné beaucoup de choses. Si seulement vous pouvez savoir ce que Dieu vous a donné, frère, vous serez content jusqu'à... Amen. Vous allez être content. En fait, vous pouvez être dans la rue en train de marcher et puis vous riez. Les gens vous regardent, mais monsieur, vous allez bien? Et oui, je vais bien. Il dit, mais vous ne voyez pas la crise là? Il dit, non, je ne vois pas la crise. Je vois tout ce que Dieu m'a donné. Amen. Je ne vois pas la crise, mais je vois tout ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous a donné beaucoup, beaucoup. Colossiens 2, versets 8 à 10. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie,
s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Continue. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui habite corporellement toute la Plénitude. plénitude de la divinité. Ça veut dire quoi? Quand vous recevez Christ, vous recevez la plénitude de la divinité en vous. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Il dit, ne laissez personne vous tromper. Hein. Quand vous recevez Christ en lui, en Jésus, en Christ, c'est pour ça qu'on parle de Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ ne vient pas en vous démembré. Il ne vient pas en vous avec une moitié et une autre moitié après. Non. Il vient pleinement en vous avec toute la plénitude de la divinité. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Tu peux continuer? Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout. Vous avez tout. Dis avec moi, j'ai tout. J'ai tout. J'ai tout. J'ai tout. J'ai tout. J'ai tout. En Christ, j'ai tout. En Christ, j'ai tout. Vous avez tout. 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 Tout ce dont vous avez besoin pour ta santé, ça est en toi. Ça est déjà là. C'est pour ça qu'il peut dire, par ses maîtresses, vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Il n'a pas attendu que vous tombez malade, mais il a pourvu à la guérison avant même que la maladie ne vienne. Vous avez déjà tout ce qu'il faut pour la richesse, ce qu'il faut pour ton mariage, ce qu'il faut pour que tes enfants aient une vie épanouie, ce qu'il faut pour que tu aies une vie épanouie. Tout. Vous avez pleinement tout. Vous avez pleinement. Vous avez pleinement. Vous avez pleinement. Mais pourquoi tu vis comme tu n'as rien? David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Parce que j'ai tout. Mais ce qui est extraordinaire, David n'avait pas l'esprit comme toi tu l'as. Parce que dans l'Ancien Testament, aucun d'entre eux n'était né de nouveau. Ils avaient l'Esprit de Dieu avec eux. Mais l'Esprit de Dieu résidant en eux pour qu'ils naissent de nouveau. Bien aimé, ça a eu lieu le jour que Jésus est venu. Quand il est venu, il est mort. À sa résurrection, l'Esprit a été répandu. Et puis, nous sommes nés de nouveau. C'est pour ça qu'un chrétien de la Nouvelle Alliance et un croyant de l'Ancienne Alliance, c'est deux personnes totalement différentes. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Jésus a dit, de ceux qui sont nés de femmes, le plus grand, c'est Jean-Baptiste. Mais dans le royaume, le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste. Parce que le royaume, nous sommes nés de l'Esprit. Nous avons reçu l'Esprit dans toute sa plénitude. Or, eux, ils recevaient des manifestations de l'Esprit. Vous allez voir Samson, quand l'Esprit se manifeste, c'est l'Esprit de force. L'Esprit de force se manifestait, mais l'homme en lui-même n'a pas l'Esprit de sagesse. Il n'a pas la sagesse. Quelqu'un, quand la force vient, il peut battre toute une ville. Et puis après, il s'en va coucher avec les prostituées. Donc, il a la force. L'Esprit s'est manifesté en lui sur la force. Mais quand vous venez en Christ, vous recevrez l'Esprit de force, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de révélation, l'Esprit de l'Éternel. Toute la plénitude de la divinité. La plénitude. Amen. C'est merveilleux. C'est pour ça que la Bible dit que, concernant le salut qui nous était réservé, bien aimé, même les prophètes de l'Ancien Testament ont fait des investigations. Et puis Dieu leur a dit que ce salut-là n'était pas pour eux. Ça a été réservé pour une race de personnes. Vous et moi. Amen. Alléluia. Ceux qui allaient naître en Christ. Et la Bible dit, même les gens ont désiré plonger les regards pour savoir quel est le mystère. Le mystère qui a été caché de tout temps, mais qui a été révélé en Christ. C'est-à-dire Christ en nous, l'espérance de la gloire. Des hommes qui allaient vivre sur la terre, comme si Dieu vivait au travers d'eux. Amen. Dieu manifesté dans un corps humain
pour accomplir des exploits divins. Voilà ce que Dieu voulait faire avec toi et moi. Mais en lieu et place, la religion chrétienne est venue fabriquer des chrétiens et des chrétiens. Ça a fabriqué des chrétiens. Ça, au lieu de fabriquer ou de faire naître des enfants de Dieu ou des disciples de Dieu, ça a fabriqué des chrétiens. Des chrétiens. Ils sont là, ils vont à l'église un peu, ils rentrent un peu, ils pleurent pour leurs problèmes, ils sont tout le temps chargés de problèmes, ils sont tout le temps en pleurs, 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 pourtant Dieu est en toi. Tout le temps en pleurs, tout le temps en pleurs, Dieu est en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un m'a dit une fois, quand je regarde ma vie, je crois que le psaume là, c'est vraiment moi, c'est le contraire, je vois. On dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais moi, quand je lis ça, je vois, l'Éternel est mon berger, je manque de tout. La personne est en train de rire devant. Voilà, de l'encourager. Mais aujourd'hui, tu as remarqué, la situation a changé. La personne est contente, elle est heureuse. Donc, elle peut dire maintenant, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... C'est pas que tu manques de tout. Amen. Alléluia. Peut-être que toi aussi, tu es au même niveau. Tu ne comprends pas. Mais je vais à l'église, je prie. Qu'est-ce qui ne change pas? Je suis déprimé. Je suis ceci, je suis cela. Vous savez, le problème est où? Le problème n'est pas le fait que Dieu ne vous a pas donné. Dieu vous a tout donné. Le problème se trouve dans le manque de révélation de la parole et une mauvaise communication avec le Saint-Esprit. On a dit dans le texte que Dieu, il dit quoi? Que l'Esprit, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions tout ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Tout ce que Dieu nous a donné par sa grâce, nous pouvons en jouir qu'au travers du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut t'aider à connaître tout ce que Dieu t'a donné. Maintenant, si tu n'as pas une bonne communication avec le Saint-Esprit, supposons que je vais au château de Versailles. Je n'ai jamais été là-bas. J'arrive, un grand domaine. On me dit, monsieur Quadio, on vous donne le château pour une journée. Et tout ce que vous trouvez comme trésor dans le château, c'est à vous. Et je rentre. Et dans les premiers moments du château, là, quand tu rentres, tu as les vieilles télévisions de Louis XIV, le roi Louis XIV, ce qu'il regardait, les frigos de Louis XVI qu'on a mis là comme décor d'antiquité. Mais quand tu vas devant, les trésors, les diamants, l'or, tout ça s'est mis dans des chambres secrètes. Maintenant, moi je n'ai jamais été dans le château. J'arrive, je rentre, j'étais content de voir le château est beau. Mais en même temps, le guide qu'on m'a donné pour me guider, et lui son rôle, c'était de me dire, il m'a mis un protocole en main. Et je lui dis ce que je veux. Et lui, il va prendre pour me donner. Ou il me conduit là-bas. Tout est écrit sur le papier. C'est ce qu'on appelle votre testament. Tout est écrit blanc sur noir. L'ensemble des trésors, l'ensemble des vieilleries, l'ensemble des, pas vieilleries, artisanales, ou l'ensemble des antiquités, ou tout ce qui, en fait, tout ce qui fait la beauté culturelle. Tout est là. Maintenant, moi, je prends mon truc. Au lieu de prendre mon temps pour lire le parchemin, pour voir ce qui peut m'intéresser, parce qu'on dit une journée. Alors, je préfère moi-même aller dans le château, aller fouiller. J'ai dit au guide, pardon, excuse-moi, mais je préfère moi-même aller fouiller. Et je cours, je rentre dans une chambre, qu'est-ce que je vois? Je vois des télévisions que Louis XVII ou Louis XX regardait. Et puis, cette télévision qu'il regardait, ça ne peut pas me servir aujourd'hui. Mais pourtant, cette télévision-là a de la valeur. Mais bon, là, ce n'est pas intéressant pour moi. Et puis, je tombe sur le truc, je tombe, je regarde, et je cours, je sors sur une chambre, je cours, je sors sur une chambre. Entre-temps, le guide à l'entrée, il m'attend, le papier en sa main. Il dit, monsieur Quadio, quand vous êtes prêt, me dites. Il dit, j'arrive. Et je cours. Il est 16 heures. Je suis rentré depuis 8 heures. Je cours. Je n'ai pas encore exploré même les 1/3 du domaine. Pourtant, la salle au trésor est au sous-sol. Je ne suis pas informé. Et je cours à la fin. On dit, bon, l'heure est terminée et je sors avec un pot de fleurs. Alors,
comprends pas? Vraiment, les gens ne sont pas gentils. Ils ne sont pas gentils. Ce n'est pas possible. Toute la journée là, tout ce que j'ai fait, c'est pour des fleurs on m'a donné. On ne t'a pas donné. C'est pour des fleurs, tu es allé chercher. Amen. Voilà. Sinon, on t'a tout donné. Maintenant, tout dépend de ce que toi tu veux prendre. Maintenant, quelqu'un qui est sage, quand il vient, il dit au guide, bon, honnêtement, tu m'as donné le plan, c'est vrai. Mais toi, tu es dans le château. Est-ce qu'il y a les meilleurs endroits où on peut jouir pleinement du château? Quels sont les lieux où on peut avoir le trésor? Il dit, ok, le roi m'a dit de répondre à tout ce que vous voulez. Alors, monsieur Quadio, comme vous voulez la salle du trésor, eh bien, c'est au 12e sous-sol. Alors, venez avec moi. Il vous conduit, vous prenez l'ascenseur, 12e sous-sol, vous sortez là, vous avez le trésor, les diamants, de l'or, tout, en abondance. Et puis, tu lui demandes, mais comment je vais faire pour prendre le maximum pour partir? Il te dit, mais ça, c'est pas compliqué. En fait, juste dans la salle à côté, vous avez un véhicule de ramassage de diamants et de l'or qui est mis à votre disposition. Ah bon? Mais oui. Mais comment je vais faire entrer? Il dit, c'est simple. Vous appuyez ce bouton, le décembre devient une seule somme. Waouh! Tu appuies, et puis vous. Et tu commences à remplir, et tu remplis, et tu remplis, et tu remplis. Et puis tu sors. Quand tu arrives, celui qui a le pot de fleurs, il allait au château. Un jour comme toi. Toi, tu allais un seul jour aussi comme lui. Mais quand vous deux vous voyez, quand il voit l'immensité de la richesse que tu as, et puis il a un pot de fleurs, bien aimé, c'est comme ça que beaucoup de chrétiens disent, non, toi là, tu pratiques la magie. C'est ça. On dit non, c'est pas possible. Où tu as eu ça? C'est au château. Le roi m'a dit, mais moi, si le roi m'a dit, mais pourquoi? Non, c'est pas clair. Bien aimé, je vous ai résumé un peu la vie chrétienne. Si vous n'écoutez pas les guides, si vous ne regardez pas le parchemin qui vous est donné pour retrouver votre trésor, la parole de Dieu. Ésaïe 59 dit, voici mon alliance avec eux. Mon esprit qui sera sur toi et ma parole que je mettrai dans ta bouche. Les deux éléments-là, si vous ne l'avez pas, vous allez vivre une vie chrétienne avec un pot de fleurs. Vous ressemblez à quelqu'un embelli, mais votre vie ne ressemble à rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà. Mais celui qui écoute le Saint-Esprit, qui écoute la parole de Dieu, bien aimé, le Saint-Esprit va le conduire vers l'abondance que Dieu a prévue pour sa vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, écoute le Saint-Esprit. Amen. Alors, vous pouvez être chrétien, mais ne pas écouter le Saint-Esprit. C'est une très mauvaise chose. Amen. Il faut l'écouter. Développez votre relation avec le Saint-Esprit. Amen. Si vous développez votre relation avec lui, bien aimé, il vous aime, il vous donnera des secrets. Des secrets. Aimez sa présence. Prenez plaisir à sa présence. Amen. C'est ce qu'il dit dans le texte qu'on a lu. Dans 1 Corinthiens 2, verset 9 à 10, il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde les profondeurs de Dieu, et il vous révèle. Mais il révèle à ceux qui l'aiment, ceux qui l'aiment, ceux qui aiment sa présence, ceux qui passent du temps dans sa présence, ceux qui passent du temps avec Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque vous passez du temps avec Dieu, bien aimé, Dieu va vous donner de pouvoir avoir accès aux richesses infiniment grandes qu'il a mis à part pour vous. Amen. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu vous a donné. Il vous a tout donné. Malheureusement, nous sommes dans les prières qui ne finissent pas. Seigneur, donne-nous, Seigneur, donne-nous, Seigneur, donne-nous. Frère, Dieu n'a plus rien à te donner. Dieu ne peut pas te donner plus que ce qu'il t'a déjà donné. Tu as tout. Tu as tout. Tu as tout. Mais votre attitude ressemble un peu à l'attitude du fils aîné dans la maison de son père. Le fils aîné était là. Il va au champ, il rentre. Il va au champ, il rentre. Et puis, il sert son père. Et il attend que le père lui donne un salaire. Mais il ne voit pas le salaire venir.
Il ne voit pas le salaire venir. Il attend. Il attend. Il est sérieux. Il est en l'intercession. Il intercède. Il est en la prière. Il prie. Mais il attend le salaire. Le papa ne réagit pas. Oh, le monsieur est là, il est frustré. Il est blessé. Il dit, vraiment, mon papa, mon papa, Et puis, son fils, son frère, lui, il allait chez les prostituées, gâter son héritage. Il revient. Le papa, lui, fait tuer le veau gras et il partage encore. Alors, il a craqué. Il a dit non. Là, c'est injuste. Ce n'est pas normal. Comment? Père, moi, j'ai été toujours avec toi. J'ai été fidèle. J'ai été servi fidèlement. Mais voilà que mon frère, lui, il est parti gâter son héritage avec les prostituées. Et quand il revient, tu lui donnes encore le veau gras. Oh, moi, jamais. Tu m'as donné même un petit poulet, même un canard, même un moineau, même un poussin. Tu ne m'as pas dit, prends mon fils, tu vas manger. C'est quelle histoire ça? Ça, c'est quelle injustice ça? Ce n'est pas normal. Moi, je te sers, tu ne fais rien, mais lui là, il n'a rien fait et c'est à lui que tu donnes tout. Oh, le papa est surpris. Il dit, mais mon fils, quel est le problème? C'est qui est à moi et à toi. En fait, tu n'as pas besoin de me demander. Tu veux un veau gras, tu prends, tu tues, tu manges. Tu veux un mouton, tu prends, tu tues, tu manges. Mais le problème, c'est qu'il ne savait pas que ça l'appartenait. Il attendait que son père va mourir, va hériter. Oh, il y a des gens qui ne meurent jamais. Il y a des gens là qui t'attendent les morts. C'est eux qui vont t'enterrer. J'ai entendu parler d'une vieille comme ça, une mamie en France. Quelqu'un allait faire viager, l'engagement de viager avec cette vieille dame. La mamie avait près de 80 ans. Et lui, il avait, je crois, autour de 50. Donc, il a fait son calcul. Hein. Elle a 80 ans. Dans 10 ans, elle a 90. Et puis, bon, lui, il aura 60. Et quand lui, il a 60, elle a 90, elle est morte. Donc, lui, il aura la maison de la vieille gratuitement. Frère, c'est la vieille qui l'a enterrée. 100 ans, la femme n'est pas encore morte. Elle est régénérée comme plus rien. Quand tu la vois, même te dis, mais waouh. Alors, lui, il ne fait que vieillir. Frère, il ne faut pas miser sur mort de quelqu'un. Amen. Il y a des gens là, ils ne meurent pas vite. Amen. Voilà, c'est vous et moi, les enfants de Dieu. Amen. Voilà, on meurt au temps où Dieu l'a décidé. Amen. Donc, attendre que ton papa va mourir pour prendre l'héritage. Tu attends longtemps. Le papa a décidé de te donner tout. Tout ce qui est à moi est à toi. Mais le problème, c'est que c'est un fils qui servait son père, mais il n'a jamais passé du temps réellement dans la proximité de son père. Il y en a comme ça. Ils servent Dieu, ils font beaucoup de choses avec Dieu. Et puis, mais ils ne sont pas dans le secret de leur père. Ils ne sont pas dans le secret de la famille. Alléluia. Ils sont avec les amis, hein, comme il dit. Tu ne m'as pas donné vos gras pour que je m'en réjouisse avec mes amis. Donc, il passait du temps avec ses amis. Oh, il y a des enfants là. Ils passent du temps avec vous à la maison. Il y a des enfants comme ça. Ils sont avec vous. Ils sont près de vous. Et vous êtes assis là et puis vous dites, tu vois ce collier qui est là? Il dit oui. Ça appartenait à ma grand-mère. Elle m'a donné ça, c'est l'histoire de la famille, quoi. Ça, on le donne aux enfants qui sont à côté de nous. Mais un enfant qui n'a pas notre temps, il se promène tout le temps, il est tout le temps au dehors avec ses amis, Il y a des informations qu'il n'a pas. Amen. Voilà. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu ratent des choses importantes parce qu'ils n'ont pas une vraie communion avec le Saint-Esprit. Ils ne savent pas passer du temps avec le Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire, je ne suis pas en train de parler d'avoir une bonne vie, une grande vie de prière. Il y a quelques années en arrière, quand je prêchais sur ça, je me souviens que quand je parlais de l'intimité avec Dieu, je parlais beaucoup plus de la prière. Il faut beaucoup prier, il faut beaucoup prier. Mais aujourd'hui, avec le peu d'expérience que j'ai dans le ministère et ce que j'ai vu, j'ai remarqué qu'on peut prier. On peut beaucoup prier, mais ne pas être un intime de Dieu. J'ai vu beaucoup de chrétiens prier, mais qui n'ont jamais été un intime de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ne connaissent pas les secrets de Dieu. C'est des gens à qui Dieu ne révèle jamais des choses. Amen. Dieu ne les réserve jamais des choses. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un peut passer du temps avec Dieu, et puis Dieu ne te parle pas des choses qui arrivent dans le monde. Dieu ne te parle pas. Frère, pas plus tard que ceux qui sont. Pourquoi on a fait les 21 jours? Les 21 jours, j'étais là. Et puis quand j'ai eu les informations, je vous ai dit. J'ai dit que Dieu nous dit de commencer un programme de jeûne parce qu'il y a des choses qui sont préparées dans le monde. Mais quand on va prier, Dieu va les dévoiler.
Quand on a commencé à prier, c'est pas dans le mois de février, on a appris qu'il y a des lois qui sont en train d'être prises à l'Assemblée nationale française pour que la loi de la République soit au-dessus de la loi de Dieu. C'est dans ce mois de février, on a commencé, Dieu a dévoilé. Je vous ai dit oui ou non? Vous pensez que j'étais là, j'ai mangé kabato, j'ai mangé foufou, foutou, mon ventre est rassasié, et puis je suis là, et puis j'imagine que quelque chose va arriver dans le monde. Non. Non, absolument non. Bien aimé, même la crise là, la dernière fois que j'allais prendre mes cahiers de révélation, en fouillant, je me suis rappelé. Je me souviens quand j'étais encore responsable d'intercession, j'étais dans une retraite. Et pendant que je priais dans la nuit, dans mon temps de repos, je vois le Seigneur qui vient sur un cheval avec beaucoup d'anges derrière. Et quand ils sont arrivés à mon niveau. Je n'étais pas pasteur, j'étais responsable d'intercession. Et Dieu me dit, va, dis à mon peuple de se lever, de commencer maintenant à développer la prière, de se lever, car des temps difficiles arrivent sur la terre. Je l'ai noté. Quand je suis sorti de cette retraite, j'allais trouver le pasteur, je lui ai dit, ah, pasteur, voilà ce que Dieu m'a dit, il faut que l'église se lève, que des temps difficiles arrivent, ce n'est pas très loin, ça arrive bientôt. Où ceux qui n'ont pas une vie de prière vont être ébranlés. Donc, c'est des temps très difficiles. Les églises doivent commencer à bâtir les vies de prière. Ceux qui sont là savent. Amen. Je parle de quelque chose qui a lieu en 2001, 2002 là-bas. Amen. Donc, quelqu'un qui est intime de Dieu, frère, tu ne peux pas être surpris des choses qui se passent dans le monde. Avant qu'un danger arrive, Dieu va te prévenir. Mais je connais des gens qui prient, mais Dieu ne les épale jamais, jamais. Tous les rêves qu'eux font là, on vient les étouffer en rêve. Quand ils vont faire des rêves, ils ont vu un sorcier de leur village venir se promener dans les maisons. Mais jamais quelque chose que Dieu va faire, que Dieu est en train une orientation de Dieu, il ne voit jamais ça. Ou quelque chose qui va arriver dans les nations, comme danger sur lequel l'église doit se lever pour prier, il ne voit jamais ça. Frère, il y a un problème. Tu pries beaucoup, mais Dieu ne te parle pas. C'est un problème. Amen. Donc, j'ai fini par comprendre que prier beaucoup ne fait pas d'un homme un intime de Dieu. Il y a des caractères que vous devez développer. Il y a des caractères. Quand Dieu voit ça, Dieu prend plaisir à être ton ami. Alors, le premier caractère qu'on a vu ensemble, c'est d'être mature et responsable pour marcher dans la crainte de Dieu. Dieu doit voir en vous de la maturité. Il doit voir que vous êtes responsable. Il doit voir que s'il partage ses secrets avec vous, vous n'allez pas diffuser ça à gauche, à droite. Il y a des secrets qu'on ne partage pas. Est-ce que vous me comprenez? Tout à l'heure, je vous ai dit, le mardi, mercredi, il y a des enseignements que je vais faire. Mais je ne vais pas le faire sur YouTube. Pas parce que c'est des enseignements importants, intéressants. Je sais que si on met sur YouTube, beaucoup vont dire, ah oui, vraiment, mais je ne le ferai pas. Parce que je n'ai pas reçu l'autorisation de le faire pour le moment. Amen. Je me souviens bien qu'un jour, j'enseignais sur la nouvelle création. Il y a un homme de Dieu qui a écouté, qui était tellement content. Il est venu me trouver et dit, mais apôtre, mais ça doit bénir le monde entier. Mais il faut écrire ton livre. J'ai dit non. Pour le moment, Dieu ne m'a pas dit d'écrire un livre sur ce point-là. J'écris un livre actuellement. C'est autre chose. Amen. Voilà. Ce livre-là concerne la réalité de l'ordre dans l'Église. Les relations entre les pères et les fils. Parce que nous sommes dans une génération où les chrétiens que nous sommes, nous ne comprenons pas ces choses. Il y a des erreurs que nous-mêmes on a eu à commettre dans le passé sans nous en rendre compte. Mais Dieu nous a enseigné. Donc je peux aujourd'hui enseigner pour dire attention, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il y a une manière de faire. Donc je suis en train de préparer ce livre-là. Mais concernant le message de la nouvelle création, je prépare mes livres. L'école du ministère même, on a nos modules. On n'a pas encore fait sous forme de livres. Mais le jour que j'aurai l'autorisation pour mettre à la portée du public, je vais le faire. Pourquoi? Parce qu'il faut que le message là, il faut que vous, Paul dit, vous êtes ma couronne. Vous êtes mon champ d'expérimentation. Le message que je presse, moi-même, je dois d'abord voir le résultat de ce message dans ma propre vie. Quand je vois que, ce message marche dans ma vie. Je vois que, le message marche dans la vie de Brigitte. Amen. Nous savons où nous avons pris Brigitte. Et nous savons qu'est-ce que le message a fait et ce qu'elle est devenue. Quand je m'arrête, je dis, là, ça marche. Le modèle est bon.
Amen. Voilà. Prendre quelqu'un et puis le faire entrer dans sa destinée. Il dit, ouais, c'est propre. Amen. Voilà. Donc, c'est ça la réalité. Pourquoi nous ne nous précipitons pas pour faire des livres? Nous ne nous précipitons pas parce que nous voulons voir des exemples. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Est-ce que, quand je regarde la vie de ceux qui sont là ce matin, est-ce que je vois la vie, que vos vies ont changé? Si c'est le cas, oui, c'est que nous avons vraiment expérimenté ce que Dieu a dit. Amen. Donc, Dieu doit voir de la maturité dans vos comportements. Dieu doit voir que vous êtes responsable. Et quand Dieu voit que vous êtes responsable, qu'il voit que vous marchez dans la crainte, alors il peut venir vous donner ses secrets. Qui veut être ami de Dieu? Amen. Qui veut expérimenter les secrets de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, je vous ai dit qu'il y a une différence entre craindre Dieu et avoir la peur de Dieu. Amen. Alors, avoir la peur de Dieu, bien aimé, c'est simple. Celui qui a peur de Dieu, c'est celui qui reconnaît qu'il a fait un péché ou il a fait quelque chose qui mérite d'être condamné. Mais quelqu'un qui marche dans la crainte, ça n'a rien à voir avec la peur. La crainte, c'est le respect. Respecter Dieu. Respecter Dieu. Respecter Dieu. C'est tout ce que la Bible dit. Amen. Respectez Dieu. Si vous respectez Dieu, vous verrez que le respect que vous avez de Dieu là, Dieu va se sentir honoré de venir passer du temps avec vous. La crainte de Dieu, c'est un saint respect de Dieu. Vous prenez vraiment, vous montrez que vous le respectez. Vous le respectez dans la relation. Vous savez, même nous qui sommes des êtres humains, quand vous sentez que quelqu'un ne vous respecte pas, qui prend plaisir dans la présence de quelqu'un qui ne le respecte pas? Quelqu'un qui n'est pas membre de ta famille, mais qui te manque de respect. Chaque fois qu'il te voit, vous sentez qu'il vous manque de respect. Il vous manque de respect. Vous n'êtes pas obligé de passer du temps avec cette personne. Ou bien, vous prenez plaisir. Quand quelqu'un ne vous respecte pas, vous non, je ne suis pas obligé d'être dans ta présence. Donc, un enfant de Dieu qui ne respecte pas Dieu, bien aimé, il ne peut pas être ami de Dieu. Amen. Donc, première condition, c'est être mature et responsable et marcher dans la crainte de Dieu. Alors, je vous ai donné 4 indices qui nous aident à comprendre que nous sommes des personnes qui avons la crainte de Dieu. Premier indice, vous marchez dans l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, quand quelqu'un est obéissant, c'est qu'il a la crainte de Dieu. La raison pour laquelle nous sommes obéissants, c'est parce que nous craignons Dieu. Et nous savons que si Dieu dit qu'il aura l'enlèvement, il aura l'enlèvement. Si nous n'obéissons pas, nous risquons de rater l'enlèvement. Bien-aimé, il n'y a pas de match retour dans l'enlèvement. Il n'y a pas de seconde session dans l'enlèvement. Quand c'est raté ou de bon. Donc ne ratez pas votre examen d'enlèvement. Amen. Voilà. Soyez prompt et prêt pour le jour. Alléluia. Marchez dans la sainteté. Marchez dans la sanctification. Marchez dans la paix sans laquelle nul ne verra Dieu. Alléluia. Alors, deuxième signe que vous pouvez prendre pour examiner votre crainte de Dieu. Parce qu'il faut évaluer la crainte de Dieu. Donc, premier signe, on a dit quoi? Obéissance à la parole. Est-ce que vous êtes des enfants obéissants? Alors, ça veut dire que vous avez certainement la crainte de Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. Deuxième signe, c'est la qualité du temps que vous donnez à Dieu. Quand vous priez, votre temps de prière, quelle est la qualité de votre temps de prière? Alors, quand, dans le moment de prière, vous respectez la présence de Dieu, vous mettez Dieu au-dessus des considérations, de vos amitiés, même de vos relations humaines, en ce moment, ça veut dire que vous respectez Dieu. Vous savez qu'il y a des chrétiens, les moments de prière sont comme des moments facultatifs. C'est-à-dire que si la famille les appelle pour dire, aujourd'hui nous venons ce temps, on va manger, le dimanche, on va venir manger à 10h. Alors qu'il y a culte à 10h, ils vont dire à leur famille, ok, si vous pouvez venir, on va manger à 10h parce que je ne veux pas frustrer papa, je ne veux pas frustrer maman, je ne veux pas frustrer mes amis. Venez, on va manger. On mange à 10h, dimanche, le jour du Seigneur, on va manger, on va jouer, on va faire tout ce qu'on fait. Et puis maintenant, quand eux s'en vont à 10h ou 11h, midi moins, en ce moment maintenant, je me connecte sur Internet pour suivre mon culte. En fait, je place mes amis avant Dieu. Quand vous faites ça, en fait, on appelle ça de la foutaise. Vous comprenez? Voilà. Le dimanche, Dieu t'a donné lundi pour toi, mardi pour toi, mercredi pour toi, jeudi, vendredi, tout ça pour toi. Tu as tous ces jours pour inviter tes amis. Mais tes amis font exprès pour venir voir si tu aimes ton Dieu plus qu'eux ou pas. Mais c'est Satan qui les envoie pour venir éprouver ton amour pour Dieu. Mais toi, tu préfères montrer à tes amis que tu les aimes plus que Dieu. Bien aimé, le jour que tu seras dans les problèmes, qui va t'aider? Dieu ou tes amis?
Tes mêmes amis-là, si tu tombes malade un jour, c'est eux qui vont venir avec leurs paroles. Oh, vraiment, courage, nous sommes de tout cœur avec toi. Et puis après, on n'a qu'à faire quoi avec ça? Mais la personne qui va me guérir, c'est lui qui a dit, je suis l'Éternel qui t'a guéri. Lui, tu l'as mis derrière. Si vous mettez Dieu derrière, le jour que vous serez dans les problèmes, il vous mettra derrière dans ta liste d'actions. C'est-à-dire que vous faites la demande, Seigneur, mon Dieu, oh mon doux Jésus, mon doux, Jésus, mon doux. Doux Jésus, viens à mon secours. Et puis l'ange vient. J'ai entendu une prière sur la terre. Il y a quelqu'un qui dit de venir à son secours. Ah bon? Il est où? Il est en Belgique. Ah. C'est quel nom? Celui qui place toujours ses amis avant moi là. Il place sa famille avant moi. Ah ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Mettez son nom. Mais mettez son nom sur la liste d'attente. 40e liste d'attente. Donc Dieu commence d'abord à résoudre les problèmes. Il va partir d'abord en Afrique, il résout. Il va en Sri Lanka, il résout. Il va à la Mecque, il résout. Il vient ici. Et puis quand il a fini, et puis il dit, mais on a fini? On dit oui, mais il y a quelqu'un sur la liste d'attente. Il n'a qu'à attendre encore. De la même manière que tu me mets en attente, moi je te mets en attente. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. C'est aussi simple. Hein? Quand tu montres à Dieu que tu as de l'intérêt, tu le préfères plus que tout. Bien aimé, quand tu es dans les problèmes, lui aussi va te montrer qu'il te préfère plus que tout. C'est ce qu'il a fait à Daniel. Daniel n'a pas renoncé à sa relation avec Dieu, malgré le complot. Dieu aussi n'a pas renoncé à sa relation avec Daniel, malgré la force, malgré les lions. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que Dieu vous bénisse. Comment aimes-tu Dieu? Comment passes-tu du temps dans sa présence? Est-ce que tu donnes de l'intérêt à Dieu? Les dimanches là, tu donnes de l'intérêt à Dieu? Alors, troisième chose qu'on a vu aussi, c'est la qualité de vos offrandes, de vos dîmes. Un chrétien qui ne donne pas sa dîme correctement ou qui ne donne pas sa dîme, je ne parle pas des nouveaux chrétiens ou les chrétiens qui n'ont pas été enseignés là-dessus. Quand je ne suis pas enseigné, bon, je ne savais pas. Ce n'est pas que je fais exprès, mais je ne suis pas enseigné. Mais je suis enseigné. Et je sais que donner sa dîme, c'est donner à Dieu en signe de reconnaissance. Je sais qu'il m'a donné la vie et je veux lui être reconnaissant. Je donne à Dieu. Je rappelle, on ne donne pas à l'homme. Ce n'est pas que vous donnez à l'église, vous donnez à Dieu. Donc c'est un rapport entre toi et Dieu. Amen. Et Dieu regarde et il apprécie ce que vous lui donnez. Et quand vous lui donnez ce que vous devez, ah ben Dieu est content. Mais quand vous ne donnez pas, pour Dieu c'est un vol. On a vu ça tout à l'heure. Dans Malachie 3, on ne va pas lire. Il dit, est-ce qu'un homme trompe Dieu? Il dit, mais vous me trompez. Vous me trompez à cause de quoi? Des dîmes et des offrandes. Vous trompez Dieu, vous ne trompez pas l'église. Ce n'est pas les pasteurs, vous trompez. Donc on est là, non, mais les pasteurs sont des escrocs, les pasteurs aiment l'argent. Même si le pasteur est escroc, même si le pasteur aime l'argent. Mais ce n'est pas au pasteur que tu donnes, c'est à Dieu que tu donnes. Dieu n'a pas dit, est-ce que vous trompez les pasteurs? Est-ce que vous trompez les églises? Non, vous trompez Dieu. Vous mentez à Dieu quand vous ne donnez pas ce qui revient à Dieu. Amen. Et puis maintenant, il y a ceux qui donnent, mais qui donnent de façon boiteuse. C'est-à-dire, ils savent un dixième là, c'est ça. Donc, si un dixième, c'est 100 € je dois donner, je préfère donner 5 €. Je préfère donner 10 €, au moins je suis sûr. On appelle ça une offrande boiteuse. Amen. Une dîme boiteuse. Une dîme qui manque quelque chose. Ce n'est pas complet, ce n'est pas propre, ce n'est pas pur dans son entièreté. Alléluia. C'est ce que Dieu dit dans Malachie 1, verset 8, on va lire. Malachie 1. Malachie 1, verset 8, je lis. Quand vous offrez un sacrifice... Regardez bien, il dit quand vous offrez un sacrifice. Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle... Une bête aveugle. N'est-ce pas mal? N'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse... Une boiteuse. Ou infirme... Ou infirme. N'est-ce pas mal? N'est-ce pas mal? Offre-la à ton gouverneur. Va le donner à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Est-ce qu'il va te recevoir bien? Te fera-t-il bon accueil? Est-ce qu'il va te faire bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Si tu offres, tu fais une offrande boiteuse à Dieu. Une offrande boiteuse, c'est donner, pas l'intégralité, mais donner à peu près pour calmer ta conscience. Si tu calmes ta conscience ne sera pas calme. Dieu dit, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est un vol. Amen. Tu sais ce que Dieu te donne et tu sais ce que tu dois lui donner. À la rigueur, tu donnes soit plus, mais jamais moins. Amen.
Donc, tu peux donner l'animal complet. Et puis, tu ajoutes peut-être un gigot dessus, ou tu ajoutes de l'igname dessus, ou tu ajoutes des bananes dessus. Mais tu ne peux pas venir venir offrir un agneau à Dieu, et puis l'agneau là vient, sa patte de derrière enlevée, la queue enlevée, il n'a pas deux dents devant, et puis... Ouais, c'est comme ça que vous faites votre offrande à Dieu. Et puis vous attendez. J'aime l'Éternel. Jésus, tu es la raison de ma vie. Tu es la raison. Pouah. En fait, c'est l'image. Quand tu envoies ton offrande là, ça manque deux dents. Donc, quand on la belle, mais... Il vient faire offrande à Dieu. Dieu regarde l'offrande. Quand Dieu me regarde comme ça, il dit, il se fout de moi. Il est sérieux là. On dit non, j'ai des problèmes. Mais c'est parce que tu fais ça que tu as des problèmes. C'est parce que justement tu n'honores pas Dieu que tu as des problèmes. Tu veux que Dieu intervienne comment? Dans Malachie, il a dit quoi? Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, vous verrez. C'est une question de foi. Oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ouais, Caïn et Abel, ils ont fait 2 offrandes à Dieu. Chacun a fait offrande. Mais vous savez, la Bible dit quoi? Dieu a approuvé l'offrande de Abel, mais il a rejeté l'offrande de Caïn. Pourquoi? Parce que Abel a fait une offrande, la Bible dit, après un certain temps, quand il a commencé à cultiver, quand il gagne ses fruits, il n'a pas voulu donner à Dieu. Il a attendu, quand il est sûr qu'il en a beaucoup, c'est maintenant que ça va donner. Dieu dit, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas un mendiant. Vous croyez que Dieu ressemble aux mendiants qui sont assis devant les mosquées, la main tendue, Alaka Dialama, Aye Sabari, Aye Ndeme, Aye Sabario, sans vous, je ne peux rien faire, aidez-moi, je suis pauvre. Vous croyez que Dieu est comme ça? Dieu n'est pas un mendiant. Dieu éprouve votre foi. Dieu veut éprouver votre amour, votre reconnaissance. Il veut que tu le mettes en avant. Donc, quand je reçois mon revenu, c'est ce qu'Abel a fait. Quand Abel a reçu, la Bible dit que ce n'est pas la foi qu'il a offert son offrande. Donc, quand il a offert son offrande à Dieu, il a touché le cœur de Dieu parce que quoi? Il a pris les prémices de son troupeau. Les premiers qui sont sortis, les premiers nés de son troupeau, il a pris, il allait donner à Dieu. Frère, c'est pas la foi. Il a d'abord donné à Dieu, et puis quand Dieu est content, Dieu maintenant fait le miracle pour le reste. Mais l'autre a dit, j'ai pris les fruits, je ne donne pas, je mets de côté. Je vais d'abord gérer mes factures de maison, mes factures de travail. Quand j'ai fini, je dis, maintenant, Dieu, je vais te donner le reste. Dieu dit, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas un mendiant. Je suis Dieu au commencement. Je suis premier, je suis l'alpha, je suis l'oméga. Si tu me traites en premier, quand tu auras des problèmes, je vais traiter ton problème en premier. Mais si tu me traites en dernier, moi aussi, je vais te traiter en dernier. Je te traite comme tu me traites. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Donc, quelqu'un qui ne donne pas sa dîme correctement n'est pas quelqu'un qui craint Dieu. En fait, tu comprends le langage de Dieu. Alors, troisième chose, c'est votre crainte de Dieu. Vous pouvez évaluer cela par, comment on appelle ça, votre manière de parler des hommes de Dieu. Quatrième chose, votre crainte de Dieu peut être évaluée par votre manière de parler des hommes de Dieu. Comment vous parlez des hommes de Dieu? Comment vous parlez des hommes de Dieu? Amen. Voilà, ce point a été bafoué à cause de problèmes techniques dimanche passé. C'est pour ça que je reviens là-dessus. Alors, je dis que c'est vraiment important de le comprendre. Bien aimé, un enfant de Dieu qui n'a pas de limites quand il parle des hommes de Dieu, un enfant de Dieu qui est mal élevé, parce qu'il y a des chrétiens comme ça qui sont très mal élevés. Non seulement ils sont mal élevés spirituellement, ils sont mal élevés dans les familles, parce qu'ils nous ont jamais appris à respecter les mamans, ils nous ont jamais appris à respecter les papas. Ils ont toujours été rebelles dans les familles. Et quand ils viennent à l'église, ils continuent à avoir l'esprit de rébellion. Donc eux, ils se permettent tout. En fait, ils sont sous la malédiction. Je suis désolé de vous le dire. Un chrétien qui critique des hommes de Dieu est sous la malédiction à moins qu'il se répande. Amen.
Voilà, il est sous la malédiction. Je vous ai expliqué l'exemple de Marie et Aaron. Et quelqu'un m'a posé la question, mais pourquoi est-ce que c'est Marie qui a été frappée? Parce que quand vous lisez, on dit Marie et Aaron ont critiqué Moïse. Et puis, Dieu a frappé Marie de lèpre. C'est une malédiction. Elle a été frappée. Vos paroles là, contre les hommes de Dieu, ça entraîne la malédiction. Et vous ne comprenez pas pourquoi il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie. Frère, un homme de Dieu, laissez Dieu va s'en charger. Dieu même va juger ses serviteurs. Dieu lui-même va s'en charger. Il dit, qui es-tu pour juger les serviteurs d'autrui? Qui es-tu? Bien-aimé, nous avons le droit de juger les œuvres. Je peux dénoncer en disant, ah, vraiment, en tout cas les hommes de Dieu, là, avec les histoires d'adultère, là, c'est pas bon. J'ai le droit de le dire. S'ils le font, je dois dire, adultère n'est pas bon. En tout cas, vous commettez l'adultère, c'est pas bon. Mais je ne peux pas dire, pasteur, tu es un adultérien. Je ne peux pas le dire. Ce n'est pas moi qui l'ai appelé. Vous allez m'asseoir avec quelqu'un pour dire, oh, le pasteur a fait ceci, le pasteur tel a fait ceci. Quand vous le faites, la lèpre vous frappe. Spirituellement, vous êtes lépreux. La lèpre, c'est l'image du péché. Donc, ça vous frappe, ça vous sépare de votre destinée. En fait, ça ferme la voie du salut. Ça peut même aller très loin. Ça ferme la voie de votre destinée. Et si vous ne vous repentez pas, bien aimé, ça peut aller plus loin par rapport au salut. Donc, c'est des trucs qu'on ne blague pas avec. Myriam a critiqué. Frère, elle a été frappée de lèpre. Combien de chrétiens sont aujourd'hui lépreux à travers le monde? Et ça les a fait sortir. Quand ce jeune-là est venu sur Internet, Zod, Nama, quoi, il est venu raconter, commencer à insulter les hommes de Dieu, comme les pasteurs Karambiri, les Marcelo, commencer à insulter. Beaucoup de chrétiens sont allés sur la scène. Tous ceux qui sont allés se ramasser des malédictions, malédictions sur les vies. Malédictions. Et tous, ils sont sortis de leur église, ils sont sortis de leur destinée, ils sont sortis. C'est des gens qui avaient des grands appels sur leur vie. Ils ne verront jamais cet appel-là jusqu'à leur mort, à moins qu'ils se répandent. Pourtant, ils avaient des appels. Hein? Dieu les appelait à des grandes choses. Est-ce que vous me comprenez? C'est des trucs sur lesquels on ne blague pas, enfant de Dieu. Quelqu'un me comprend? Ne fréquente jamais quelqu'un qui a une langue légère, une langue de vipère, qui passe son temps à critiquer des hommes de Dieu. Ça entraîne la malédiction. Alors, quelqu'un m'a posé la question, mais pourquoi est-ce que c'est Marie qui a été frappée par Aaron? Alors, j'ai expliqué la réponse. Je vais l'expliquer aussi pour tout le monde parce que je l'avais expliqué en privé. Alors, première chose qu'on peut retenir, on retenait que quand le texte est écrit, vous allez voir qu'il est écrit que Marie et Aaron, c'est-à-dire que Marie, qui est femme, a été citée première et Aaron, qui est le frère, a été cité deuxième. Frère, généralement, la Bible n'écrit pas comme ça. La Bible va toujours mettre celui qui est grand avant le petit et l'homme avant la femme. Mais si Dieu a placé la femme avant l'homme, ça veut dire que ça a commencé avec la femme. C'est Marie qui a commencé à critiquer. Et Aaron s'est associé. C'est pour ça que quand vous partez dans un environnement, vous êtes avec quelqu'un qui critique beaucoup, fuyez-le. Cette personne est une tueuse de destinée. Il y a des gens comme ça, ils ont des langues de vipères. C'est des instruments du diable déguisés pour détruire votre destinée. Et si vous ne faites pas attention, vous allez dire, mais non, quand on va, il parle de l'église, quand on va, il parle des gens, mais moi, je n'écoute pas. Tu n'écoutes pas, il faut continuer à le fréquenter. Tu vas mourir spirituellement. Elle va passer du temps dans la présence du serpent. Elle dit, elle n'écoute pas le serpent. Elle a fini par écouter le serpent. Elle a mangé ce que le serpent a dit. Et nous, on est dans les problèmes aujourd'hui. On est dans les problèmes aujourd'hui à cause du fait qu'elle va convoiter. Elle a passé du temps dans la présence de quelqu'un. C'est comme ça que vous mettez vos enfants dans le trouble. Votre destinée, la lignée, même les générations de vos enfants, vous les mettez dans le trouble à cause des relations que vous entretenez, des relations que Dieu dit non. Faites attention. Aaron n'avait pas à être dans la présence de Marie. Quand une femme critique beaucoup, c'est parce que quand vous voyez une église en paix, regardez, les femmes travaillent bien. Mais si vous voyez une église troublée, regardez bien les femmes. Une femme, la femme, c'est comme une carabine. Si vous la remplissez de balles d'amour, elle devient dangereuse pour l'évangélisation. Mais si elle est remplie de venin, elle devient plus puissante que le serpent. Parce que ça sort seulement. Tout ça, c'est des venins. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle a critiqué. Dieu est descendu. Au verset 8, Dieu dit, je lui parle
bouche à bouche. Je me révèle à lui, c'est-à-dire à Moïse, sans énigme. Nombre 12. Et il voit une représentation de l'Éternel. Et puis il dit, pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Quand vous parlez contre les serviteurs de Dieu, c'est que vous n'avez pas la crainte de Dieu. Et vous voulez que Dieu soit votre ami? Dieu ne peut pas être votre ami quand vous passez votre temps à critiquer les hommes de Dieu. Je ne dis pas ça parce que je suis un homme de Dieu. Je dis, moi là, vous pouvez me critiquer. Parce que moi, je prie toujours pour que Dieu vous pardonne et Dieu vous pardonnera. Mais ce n'est pas tout le monde qui accepte qu'on le critique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà. Il ne s'agit pas de ma personne. Mais je vous dis, aujourd'hui, Internet est là. On va prendre les images des pasteurs. Oh, le pasteur a commis l'adultère. Oh, le pasteur a fait ceci. Oh, le pasteur a fait cela. Frère, quand tu vois ça, regarde, zappe. Continue ta route. Fais comme si tu n'as rien vu. Fais comme si tu n'as rien vu. Frère, passe ta route. Tu vas aller t'asseoir. Hein? Tu as entendu? Le pasteur il a fait comme ça. Non. C'est toi maintenant, tu transmets les rumeurs sur Internet. Tu transmets. Mais c'est ta destinée, tu es en train de livrer comme ça. C'est ta vie, tu es en train de livrer comme ça. C'est tout le plan que Dieu avait établi pour ta vie, tu es en train de vendre au monde. Tu es en train toi-même de te détruire. Parce que tu travailles contre un oint de Dieu. Parce que ce que tu ne sais pas, l'image que tu vois sur Internet, cette image-là, peut-être elle date de 1 an, 2 ans. Il est tombé. Mais est-ce que tu sais si Dieu l'a relevé? Et puis, est-ce que tu connais le sacrifice que cet homme a fait pour Dieu? Amen. Il y a des hommes de Dieu là, ils ont fait des sacrifices pour Dieu. Ils ont fait des choses pour Dieu. Au point que, même quand ils tombent, Dieu lui-même va descendre pour venir les relever. Vous croyez que Dieu est comme toi et moi? Nous qui sommes très ingrats. Nous sommes ingrats, nous les hommes. Quelqu'un peut nous faire du bien. Si aujourd'hui, ça ne va pas avec nous, on va voir tout en mal. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu se souvient des choses que tu as faites dans sa vie. Des choses que tu as faites pour lui. C'est pour ça que même quand David, à un moment donné, Salomon a commencé à déconner. À cause de David, Dieu n'a pas détruit le ministère de Salomon. À cause de David, Jéroboam n'a pas perdu la totalité d'Israël. À cause de son serviteur David. Mais si toi, tu ne connais pas cette alliance qui est entre David et Dieu, tu vas condamner Roboam plutôt. Tu vas condamner le fils de Salomon. Tu vas dire, mais je ne comprends pas. Roboam, regarde ceci, regarde cela. Hé! Mets ta bouche là où tu peux être béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Je précise que Moïse était à tort dans cette affaire. Il allait prendre une femme étrangère. Mais ce n'était pas à eux de le juger. Il fallait laisser Dieu le faire. Amen. Résultat, la lèpre sera sur Marie. Elle va connaître l'exclusion du camp. Et après, vous allez voir que son ministère va prendre un coup. Faites attention. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, 4 choses qui vont vous montrer si votre crainte de Dieu fonctionne ou pas. Alors, le dernier point, pour terminer ce matin. Alors, première attitude qui attire la faveur de Dieu, l'amitié de Dieu, bien aimé, c'est être mature et marcher dans la crainte de Dieu. Alors, deuxième chose qui va vous aider à devenir ami de Dieu. Deuxième attitude, bien aimé, c'est marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. Bien aimé, si vous marchez dans l'amour, vous serez un ami de Dieu. On va lire 1 Jean 4, versets 7 à 12, et puis on va terminer là. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui.
Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Amen. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu fait quoi? Il demeure en nous. Dieu demeure en nous. Dieu devient notre ami. Dieu prend plaisir à rester là où il y a l'amour. Celui qui n'a pas l'amour n'a jamais connu Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Alors, bien-aimés, travaillons à tenir la méchanceté loin de nos cœurs. Surtout, éviter le mal sur toutes ses formes. Éviter le mal sur toutes ses formes. Surtout, la forme la plus grave. Les critiques, les calomnies. Ça souille énormément les enfants de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? L'amour, celui qui aime, celui qui marche dans la lumière, bien-aimé, Dieu prend plaisir à rester avec lui. Dieu prend plaisir à demeurer avec lui. Dieu prend plaisir à passer du temps avec vous. Amen. Voilà. Il y a une atmosphère où Dieu vit, c'est l'amour. Donc Dieu vient, il est dans ton cœur. Et quand il voit l'amour, il se sent à l'aise. Mais quand il voit la haine, il voit la méchanceté, chaque parole qui sort de ta bouche, c'est des paroles, bien-aimées, qui détruisent. C'est des paroles qui critiquent les gens, qui calomnient, qui dévalorisent les gens, qui disent des méchancetés sur les gens, des faussetés, qui prend plaisir à détruire l'image des gens. Et puis dimanche, tu viens faire les petits saints dans l'église. Mais quand en semaine, quand on va t'écouter, c'est des venins, des paroles qui sortent, bien aimés. C'est des choses qui éloignent Dieu de vous. Faisons attention. Alléluia. Celui qui marche dans l'amour, Dieu demeure avec lui. Celui qui marche dans l'amour, Dieu sera toujours avec lui et Dieu sera son ami. Soyez des amis de Dieu. Marchez dans la crainte, marchez dans l'amour et le Seigneur sera toujours avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce soit avec vous, que sa bénédiction soit avec vous, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Merci pour ta parole ce matin. Seigneur, nous sommes dans ce temps où tu encourages l'Église à développer sa relation avec toi. Seigneur, nous voulons être des hommes, des intimes de Dieu. Des hommes, Seigneur, qui grandissent dans les révélations de Dieu. Seigneur, des hommes avec qui tu te sens à l'aise pour partager les secrets de ton cœur. Père, je te dis merci pour ce privilège que tu nous accordes. Merci, Seigneur, que notre vie en soit affectée. Un amour, Seigneur, ardent pour toi. Un amour ardent, Seigneur, des hommes et des femmes qui prennent plaisir à marcher avec toi. Mais apprends-nous à marcher dans la crainte de ton nom. Et apprends-nous également, ô Dieu, à cause de ta grâce, à marcher dans l'amour. Nous avons besoin de toi. Tu as béni ce moment, bénis ton peuple. Tous ceux qui nous suivent maintenant, tous ceux qui nous suivent à travers le monde, je prie que cette parole ait un écho favorable dans le cœur. Seigneur, bénis ton peuple dans le nom précieux, dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche. Chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube intitulée Namur MGN via le bouton rouge situé en dessous de la vidéo. Et surtout, activez la cloche
afin de recevoir une notification lors de la diffusion de toute nouvelle vidéo ou lors du démarrage d'un programme en direct à partir de notre chaîne. Vous pouvez aussi consulter à votre convenance le catalogue de vidéos et playlists disponibles sur notre chaîne YouTube Namur MGN. Si vous aimez l'un de ces messages, merci de liker et surtout de la partager à vos contacts. Vous pouvez également consulter notre site web www.eglismgn.org. Vous y trouverez entre autres informations la vision du ministère pour la guérison des nations et ses différents programmes et activités. Pour nous contacter, vous pouvez nous joindre au téléphone au 0032 486 27 10 62 ou par mail à l'adresse mgnmaranatha@yahoo.fr.